C'est bon. Gratitude à l'entité suprême, gratitude à l'univers, gratitude au maître du feu, gratitude au maître de l'air, gratitude au maître de l'eau, gratitude au maître de la terre, gratitude à l'univers, gratitude à ce village, gratitude au divin Cheikh Anta Diop, gratitude à tout. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un de mes meilleurs jours. Aujourd'hui, c'est un de mes jours vraiment bénis de ma vie. C'est un des jours les plus bénis de ma vie parce que je suis arrêté ici, dans l'épicentre du savoir, dans le ciel de l'énergie cosmique, métaphysique, historique et anthropologique. Je suis dans le mausolée de Cheikh Anta Diop et par sa permission, je m'adresse à vous, puisqu'il est dans son repos éternel, mais son âme, son esprit continue de travailler. Ici, nous sommes à Djedou. Dans le cadre de l'organisation de la GCAP, mais je parlerai moins de la GCAP dans cette vidéo. Je veux vous parler vraiment de la connaissance africaine. Ici, dans ce mausolée, je suis content de savoir que ça fait quand même des années que je fais des recherches sur l'histoire de Cheikh Anta Diop. Si vous ne connaissez pas Cheikh Anta Diop en tant que jeune africain, je veux vraiment que vous travailliez pour le connaître. Vous devez travailler et travailler pour le connaître parce que, numéro 1, c'est des milliers d'années, bon, pour dire 1000 ans après le prophète Mohammed que l'islam a pris le monde, c'est peut-être 1000 ans après Jésus-Christ que le christianisme a pris le monde. Et je dis ici, pieds nus, dans là où se repose ce divin, avec tout le respect, que c'est 1000 ans ou 500 ans après le décès, ou du moins le repos de ce grand homme, que l'humanité va commencer à s'intéresser à grande échelle, parce qu'il est démontré déjà qu'aux États-Unis, dans presque toutes les grandes universités en Amérique, il y a des facultés qui s'intéressent à Cheikh Anta Diop. Les œuvres de Cheikh Anta Diop sont étudiées dans presque toutes les universités aux États-Unis. Donc en Afrique ici, je salue ceux qui le connaissent déjà, mais que nous le voulons ou pas, nous n'allons pas pouvoir passer la barrière de l'intelligence, à moins que nous voulons rester à la maison, s'occuper des petites affaires. Si nous voulons vraiment avoir notre tête hors de l'eau, c'est impératif que nous étudions l'héritage que ce grand homme nous a légué. Le professeur Cheikh Anta Diop, pour votre connaissance encore, est un des plus grands savants que l'humanité n'ait jamais connu. Il fait partie des plus grands savants et il nous a éduqués, il nous a formés. Et son histoire est mystique. Nous avons eu son histoire depuis son enfance, ce qui n'est pas écrit dans les livres. Nous avons eu accès à un guide ici, qui est du 3e âge, qui nous a raconté en Wolof vraiment qui il était, où il est né, comment il a grandi, dans quel milieu spirituel il a été éduqué et quels sont les mystères qu'il a opérés, ou du moins ce qui a été opéré dans sa vie avant même qu'il grandisse, avant qu'il apprenne à lire et à écrire. Ce monsieur a un parcours extraordinaire. Avec son doctorat d'État, rentré au Sénégal, notez bien que ça, il a fait plus de 21 ans. Je ne vais pas dire qu'il a été interdit d'enseigner, mais ce monsieur a été mis à l'écart du circuit de l'enseignement pendant 21 ans, malgré le fait qu'il percevait toujours son salaire en tant qu'enseignant. Mais il ne s'est jamais plaint une seule journée. Il s'est focalisé sur les recherches. Il a publié plusieurs œuvres. Et c'est en 1974 qu'il va tout nous donner lors du colloque de Caire préparé par l'UNESCO. Il a fait face à plus de 20 égyptologues scientifiques de dernier cri et qui avaient, je dirais, de façon consciente, sapé l'histoire de l'Afrique. Et c'est au colloque de Caire en 1974 que le professeur Cheikh Anta Diop va démontrer par A plus B de façon scientifique et va redonner à l'humanité, je ne vais pas dire à l'Afrique, va redonner à l'humanité sa mémoire perdue, sa mémoire volée, sa mémoire cachée. Et c'est en 1974, lors du colloque de Caire, qu'avec les grands professeurs, les grands égyptologues du monde, le professeur va nous permettre de renaître. Quand nous étions dans les ténèbres, quand nous étions dans l'obscurité, il nous apporta la lumière qui permettra à tout être humain, précisément à tous les Africains noirs, de savoir qu'ils ne viennent pas d'hier, qu'ils viennent depuis le début de Osiris, depuis le début de
Toutankhamon, que c'est nous qui avons donné au monde entier la science, la génétique, tout ce que vous pouvez imaginer, l'astrologie, la médecine a été enseignée à tout. On peut citer la présence des Pythagore, la présence des Thalès qui sont venus à genoux demander le savoir en Afrique et repartir fonder ce que vous avez appelé la Grèce, la science moderne que vous avez imaginée. Mais lorsque vous êtes un Africain et que vous apprenez aujourd'hui que vos ancêtres étaient les tout premiers scientifiques, les tout premiers astronautes, les tout premiers astrologues, les tout premiers généticiens, les tout premiers médecins du monde, je pense que ça vaut mieux que si tu étais né trouver 1 milliard dans le compte pour toi. Le jour que j'ai appris cette vérité, je suis rené de mon obscurité. C'est pourquoi ce grand maître, ce grand savant, nous l'invitons naturellement à la grande GCAP. Mais je vous ai dit que je ne veux pas parler de la GCAP. J'ai du mal à parler de la GCAP parce que si je vous parle de la GCAP, ça va devenir comme une publicité. Ici, l'énergie va au-delà de la GCAP. La GCAP, c'est juste un événement de 2 jours. Mais ce que je suis en train de vous dire, ça doit être un événement qui va rester vivant toute la vie de vous, les étudiants. Et à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement ici, pieds nus, aux côtés de ce grand homme, que tous les étudiants d'Amris, pour pouvoir valider leurs modules, doivent passer par ce mausolée. Parce que ce qu'il a écrit, ce qu'il a donné à l'humanité est incommensurable. Comment pouvez-vous imaginer qu'un monsieur pareil n'est pas vénéré dans le lycée, n'est pas vénéré dans le... Mais je n'accuse personne, c'est une question de temps. Dans 60 ans à venir, si tu n'arrives pas à soutenir une thèse sur les recherches de Cheikh Anta Diop, tu ne seras pas respecté, tu ne seras pas connu. Ça vient. Donc on n'est pas pressé, mais nous sommes là ce matin, d'abord pour lui dire, papa, pour lui dire, grand-papa, pour lui dire, professeur, lui demander de dormir encore tranquillement, car nous, la jeunesse africaine, nous sommes nés après, je dirais, son repos, puisqu'il a rendu l'âme le 7 février 1986. Moi, personnellement, je n'étais pas une cellule fœtale en 1986. Je ne savais pas que je vais naître, mais c'est mon fils qui va mieux étudier Cheikh Anta Diop. Ce sont mes petits-enfants qui auront le temps que j'ai pris pour bosser, je ne sais pas, des leçons bizarres. Mon petit-fils aura le temps de lire tous les livres de Cheikh Anta Diop. Ça, c'est déjà obligé. Je l'oblige avant sa naissance. Quant à mon enfant, quand il va apprendre à lire et écrire, la moindre des choses, c'est d'étudier cet héritage qu'il nous a laissé. Donc moi, je suis là pour lui dire avec ma petite bouche, parce que l'oiseau, le colibri a essayé d'éteindre une feu de brousse avec son bec. Quand des animaux comme les hippopotames ont demandé au colibri, mais la forêt a pris feu et toi, colibri, tu puises l'eau avec ton bec. Et qu'est-ce que le colibri a répondu aux hippopotames? Si tout le monde faisait comme moi, le feu de brousse n'allait pas se propager. C'est ainsi que l'hippopotame, avec sa gueule, a eu honte. Il a pris honte de sa vie. Et l'hippopotame est reparti dans l'eau, puiser l'eau avec sa gueule et aider le colibri à éteindre le feu de la forêt. Pour dire que moi, ici présent, ma bouche, je pense que ma bouche, c'est la bouche du colibri. Ce que je suis en train de dire, je me mets dans la peau du colibri parce qu'il y a des gens qui ont plus de grandes bouches de pouvoir, plus que moi. Mais je contribue avec ma bouche de colibri pour dire à tout le monde entier, à tous mes petits frères, à tous ceux qui veulent vraiment le savoir, que Cheikh Anta Diop nous a légué un héritage incommensurable. Et je vais avec ma petite bouche aussi lui dire de dormir tranquillement, de se reposer, que tous ses travaux ne sont pas, il n'a pas prêché dans le désert, il n'a pas fait le colloque de guerre dans le désert, il n'a pas fait le tour du monde, il a été aux États-Unis en 1985, et dans toutes les universités américaines, on étudie Cheikh Anta Diop, et je veux qu'il sache que nous allons nous armer de sciences comme il a dit, nous allons nous armer de connaissances pointues comme il a dit, nous, à connaissance égale, on peut discuter. Jeunesse africaine, armez-vous de sciences jusqu'au temps, c'est ce qu'il nous a dit. Mais qu'est-ce qu'un scientifique? Un scientifique, c'est quelqu'un qui utilise de façon rationnelle et de façon productive son cerveau. Un scientifique, c'est quelqu'un qui utilise de façon rationnelle, de façon productive et de façon véridique et de façon historique à
en se projetant dans un futur radieux avec son cerveau. Mais ne soyez plus jamais intimidés par des scientifiques aux blouses bizarres. Ne soyez plus intimidés par des scientifiques, je dirais même vendus. À partir d'aujourd'hui, si tu sais lire et écrire, tu peux te lancer dans la recherche scientifique en lisant tous les jours les œuvres de Cheikh Anta Diop, en lisant et en demandant conseil, en suivant ses conférences sur YouTube, et tu vas devenir scientifique. Aujourd'hui, j'ai apporté de façon symbolique les livres que j'ai achetés ici au Sénégal afin que le professeur dédicace mes livres pour moi. Je n'ai pas eu cette chance de le connaître, mais on a dit que celui qui n'a pas eu la chance de connaître son grand-père à vue peut le connaître avec ses oreilles. Donc, il a écrit, ce n'est pas tous ses œuvres, mais c'est le plus grand livre que moi je recommande à tout le monde, Nation Nègre Culture. Il y a tout ici. Et je vais demander au papa de dédicacer mon livre pour moi. Donc, ça c'est très bien livre. Et ensuite, il a écrit les fondements économiques culturels d'un État fédéral africain. C'est ici qu'il démontre que l'énergie présente rien qu'au Congo, l'énergie présente dans les fleuves africains est capable de nourrir le monde entier. L'Afrique peut vendre toute son énergie hydraulique. Il a démontré ici en quoi la richesse incommensurable de nos sous-sols, il a démontré ici, la richesse incommensurable de l'énergie hydroélectrique que nous pouvons produire pour alimenter toute l'Afrique est démontrée ici. Il est parti loin encore pour montrer la puissance de la mélanine, en quoi nous sommes riches. Si vous avez même 0,001 gramme même de mélanine dans votre corps, vous êtes un des hommes les plus riches du monde. Et quel est cet Africain qui n'est pas riche en mélanine? Je ne connais pas un Africain qui n'est pas riche en mélanine. Alors, c'est la mélanine la plus grande richesse, puisqu'au colloque de guerre, il a démontré par A plus B que les momies qui se trouvaient à l'époque, chaque momie était riche en mélanine. Donc, en conséquence, les pharaons étaient des noirs, les savants étaient des noirs. Donc, avec ça, si tu as la peau noire, arrête de te dépigmenter parce que la dépigmentation c'est une guerre de jalousie d'ailleurs. Arrête de te dépigmenter parce que tu fais partie des hommes les plus riches du monde. Et si la mélanine pouvait être vendue, je pense qu'un gramme de mélanine devait être plus cher qu'un kilogramme de diamant. Nous sommes riches en mélanine, c'est le savoir. Ce livre, je vais lui demander également de dédicacer. Ensuite, à l'aide sous les tropiques. Également un livre également très puissant, écrit par le professeur que je vais lui demander de dédicacer pour moi. Et pour nous, je vais parler pour tout le monde. Et également, Cheikh Anta Diop, civilisation ou barbarie. Ici, c'est la totale. Vous voyez, le volume même en parle. Ici, vous avez les maths même. Ici, vous avez tout. Civilisation ou barbarie, ça c'est une question d'abord. On est venu nous civiliser ou bien on est venu faire barbarie avec nous. Et si vous lisez ce livre, vous allez savoir qui a fait quoi, qui a donné quoi à qui. Et moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans la ligne des panafricanistes au cerveau vide qui passent leur temps à faire des grèves pour montrer qu'ils sont des panafricanistes. Un vrai panafricaniste, c'est un milliardaire scientifique, point. Le reste là, c'est dans le vent. Un vrai panafricaniste, c'est quelqu'un qui est à la fois scientifique et riche. Point à la ligne. Le professeur l'a prouvé. Avec son panafricanisme, il n'a jamais été raciste. Il n'a jamais été raciste, ni en matière de religion, ni en matière de race. Le professeur n'a jamais pratiqué du racisme dans sa vie. Il est un des hommes les plus humbles qui n'aimait même pas qu'on fasse ses éloges de son vivant. Le professeur Cheikh Anta Diop n'aimait pas les éloges. Et dans tous ses discours, il n'a jamais porté de la haine pour quelqu'un. Donc, chers nouveaux panafricanistes, chers nouveaux kémites, s'il vous plaît, armons-nous des sciences, armons-nous des savoirs, soyons des riches, aidons le monde avec notre fortune. Et c'est ainsi donc que le professeur va nous dire merci. Moi, je ne m'inscris pas dans le panafricanisme option dénigrement de religion, option dénigrement de race. Je m'inscris dans le panafricanisme option renaissance spirituelle, option renaissance de la science.
que nos ancêtres nous ont légué. Je m'explique dans ces sciences parce que si l'Afrique a tout donné au monde, l'Afrique ne doit plus dire que l'islam n'est pas bon. L'Afrique ne va pas dire que le christianisme n'est pas bon, puisque c'est l'Afrique qui a donné l'islam au monde, puisque c'est l'Afrique qui a donné le christianisme au monde. Donc un panafricain scientifique, quand il voit un musulman, quand il voit un chrétien, il le prend comme son bébé qui est en classe de maternelle qu'il faut aider à s'élever. Il ne va pas le détester. C'est pourquoi notre professeur n'a pas détesté une religion, il n'a pas détesté une culture, il n'a pas détesté une race. Il nous a légué la science sans masque et sans gants. C'est pourquoi j'invite vraiment tous les panafricanistes de lire beaucoup, d'apprendre, de créer des emplois, de créer des richesses, de créer des usines. Et écrivez usine Camille, usine Kemet, mais il est l'heure pour que chaque panafricaniste commence à créer des emplois pour la jeunesse, pour ses enfants. Donc, ce livre également vient de donner une leçon à l'humanité, et une leçon sans violence, et une leçon avec une communication non violente, une leçon de démonstration scientifique, d'une démarche scientifique. Donc je pose ce livre ici pour qu'il dédicace également pour nous. Donc ici, vraiment, c'est un des plus beaux jours en attendant qu'on dédicace le livre. Et tenez-vous bien encore que sa sagesse métaphysique était si grande qu'il a écrit une lettre 17 ans avant sa mort, demandant à ce qu'il soit enterré à côté de son grand-père Bassamba Diop. Pouvez-vous imaginer? Il a demandé, donc quand il a rendu l'âme, il y a des gens qui sont venus, les gens voulaient l'enterrer, bon, je ne vais pas dire un peu partout, mais ses enfants sont venus de l'Europe avec une lettre, pour ne pas dire testament, qu'il avait écrit, demandant à être enterré côte à côte avec à côté de son grand-père, fondateur de ce village Tietou, en 1906. Ce village a été fondé en 1906 par un grand maître spirituel, par un grand savant du nom de Bassamba Diop, et grand-père maternel du professeur Cheikh Anta Diop. Et quand le professeur a fait le tour du monde, et quand il a rendu l'âme, il a décidé de... Donc nous sommes arrêtés là où il y a deux grands tombes de l'humanité sont couchés côte à côte. Le professeur se repose à côté de son grand-père Bassamba Diop qui a rendu l'âme. Et lui, il a rendu l'âme en 1923. Donc, imaginez-vous un intellectuel de ce rang-là qui arrive à prendre une décision que s'il rend l'âme, il va être enterré dans un village très très loin des bruits et tout. Il s'en foutait pas mal. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État commence à s'intéresser. Je suis venu trouver ils ont réhabilité le mausolée, le gouvernement sénégalais a réhabilité le mausolée. C'est bien, mais ce n'est pas encore arrivé. Nous voulons un mausolée de au moins des hectares. C'est-à-dire qu'avec notre génération, nous allons reconstruire ici comme une pyramide. Vous allez voir que dans les 20 ans à venir, dans les 30 ans à venir, quand vous allez venir ici, vous allez vous voir. Mais déjà, ce que le gouvernement a fait, c'est bon. Mais, à mon humble avis, nous allons faire mieux. Donc, un monsieur pareil, un professeur, a demandé de dormir à côté de son grand-père Bassamba Diop. Donc, nous avons invoqué également l'esprit de son grand-père avant d'invoquer l'esprit du Cheikh Anta Diop. Donc, nous avons demandé bénédiction, protection, guide du grand-papa Bassamba Diop, aux côtés duquel se repose notre professeur. Nous allons les demander d'inspirer mieux la jeunesse. Nous allons les demander de se reposer. Parce que la jeunesse africaine, ce n'est plus une jeunesse qui va passer son temps à bavarder et à ne pas travailler. Nous les disons, nous allons travailler pour vous honorer. Nous allons travailler pour vous montrer que l'héritage que vous nous avez légué, on n'est pas aussi, on est reconnaissant. Nous allons travailler pour montrer notre reconnaissance. Donc, ici, on est très contents. On les dit merci. On est venu ici pour les remercier, pour les remercier, pour les remercier. Et nous remercions le grand guide, le papa qui nous a donné vraiment l'histoire réelle ici. Nous les disons merci. Nous les disons merci. Donc, professeur, nous allons vous dire merci. Je voulais parler de la GCAP, parler du prix de la GCAP, la date de la GCAP, mais je ne peux pas. L'énergie ici est tellement forte que je ne pourrai pas vous donner la date de la GCAP ici. Je ne vais pas vous dire les prix de la GCAP ici. Tout
simplement, je vous dis que c'est à l'occasion de la GCAP 7, étant donné que le professeur est notre invité métaphysique, que j'ai décidé de me rendre. Je m'étais dit, si je viens, je vais faire une vidéo pour vous dire la date de la GCAP, les prix, les tickets. Je ne peux même pas parler de ça ici, parce que l'énergie ici est plus forte même que la GCAP. Donc, je vous dis merci beaucoup. Merci aux entités suprêmes. Merci au grand-père du village, Bassamba Diop. Merci à toutes les énergies positives de l'univers. Merci à tous les entrepreneurs qui m'ont accompagné. Merci à tout le monde ici présent, tous ces entrepreneurs qui se sont déplacés avec moi. On est venu avec plus de 3-4 bien plein et on est plus d'une dizaine de personnes ici. Tout le monde, chacun a fermé son bureau et on s'est rendu ici. Et d'autres disent également qu'en tant que Sénégalais, c'est leur première fois de venir ici. Moi aussi, c'est ma première fois et je suis très content. Et bientôt, nous allons venir ici avec les grands entrepreneurs de l'Afrique, les grands jeunes africains. Donc, mes livres ayant été dédicacés et je vais demander encore la permission de prendre. Merci beaucoup pour le dédicace. Je suis très content. Voilà. Donc, ça, ce sont des livres qu'on a dédicacés proprement et spirituellement par le professeur lui-même. Merci beaucoup. Merci, merci. Donc, nous allons sortir un peu et hors de... Bientôt, vous allez voir que nous allons l'agrandir avec le temps. Et il se peut que ce soit des niveaux et le musée encore sera encore plus grand que ça. Je le dis vraiment avec tout mon cœur. Et les entrepreneurs que nous allons fabriquer, chacun va donner $1 million comme contribution. D'ici 10 ans, si on a 1000 milliardaires, et si chacun donne $1 million, si nous on revient à Tietou ici, vous allez voir ce qu'on va faire pour lui. Et il n'est pas le seul. Nous avons Thomas Sankara qui est en train de se bonifier tous les jours dans sa tombe. Nous avons des grands Africains, des grands ancêtres. Et tous les jours, il ne fait que prendre de la valeur. Donc, merci, 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 merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Merci, merci. Thank you.